Bonsoir à toutes et à tous. Salutations naturellement à ceux qui sont dans la salle, qui se joignent à nous en personne à l'Hôtel de Ville, puis ainsi qui nous écoutent d'ailleurs aussi à la télévision communautaire des Bois-Francs et sur nos réseaux sociaux aussi naturellement. Bienvenue tout particulier aussi ce soir pour les récipiendaires du prix Victoriaville Ville inclusive et aux jeunes de la Maison des Jeunes. Est-ce qu'ils sont les jeunes ou petits jeunes? Ils sont en arrière, ils sont bien cachés. Vous pouvez vous lever peut-être qu'on vous voit comme il faut. Là. Les jeunes de la maison, le trait d'union, qui viennent se parfaire leur connaissance ce soir sur comment fonctionne l'appareil municipal, puis une séance du conseil. Fait que bienvenue à vous tous et à toutes. Fait que vous allez, j'espère, au terme de la réunion ce soir, mieux comprendre comment ça fonctionne, le conseil municipal, puis tout le déroulement d'une séance publique. Ça fait maintenant près d'un mois, jour pour jour, là, presque, que les élections municipales sont du passé, fait qu'on est déjà, nous autres, à notre deuxième séance publique. En tout cas, pour certains d'entre nous, parce qu'il y en avait qui étaient malades la dernière fois. Je me suis plus appuyé ce soir, à mes côtés, à gauche et à droite. Donc, c'est ça, on a un nouveau conseil municipal maintenant qui siège depuis, justement, un mois. Puis, je prends d'ailleurs quelques instants là, pour remercier les conseillères, les conseillers pour leur engagement indéfectible, leur disponibilité au cours des dernières semaines. Je sais que ce n'est pas toujours facile de concilier, dans le fond, le travail et le rôle au conseil municipal, mais je vous en remercie sincèrement. On apprend à mieux se connaître pour plusieurs d'entre nous. Il y en a qu'on se connaissait déjà, mais pour d'autres, on se connaît un peu mieux. On va travailler ensemble pour le profit, dans le fond, de nos chers concitoyens et concitoyennes. Donc, je vous remercie encore une fois de votre disponibilité et des bonnes idées que vous amenez, naturellement, pour le bénéfice de notre belle municipalité. Comme vous l'avez sûrement remarqué, on porte fièrement ce soir le ruban blanc en soutien au dojo d'action contre les violences faites aux femmes qui se déroule du 25 novembre au 6 décembre prochain. Le 6 décembre, ça marque le jour des commémorations, finalement, que pour ceux qui, naturellement, vous en souvenez tous et toutes, là, mais le drame de la Polytechnique qui avait lieu au début décembre, là, où 14 femmes ont perdu la vie. Donc, on est soucieux, dans le fond, de se souvenir de cette triste période-là, puis qu'on n'oubliera jamais. Pardon. Je suis un peu ému. Victoriaville, c'est une ville alliée contre la violence conjugale. La violence faite aux femmes, ça ne devrait pas se faire. On tient à souligner, dans le fond, le travail essentiel que l'organisme La Volte-Face fait sur notre territoire. C'est une ressource communautaire d'aide et d'hébergement pour les femmes, naturellement, les enfants victimes de violences conjugales. Fait qu'on vous remercie beaucoup pour, dans le fond, l'apport essentiel que Volte-Face apporte à notre communauté. Excusez, je suis encore un peu ému. Je vais prendre une petite shot d'eau, comme on dit. Merci de votre patience. Maintenant, on passe maintenant aux célébrations de la soirée. Ça, c'est un peu plus gai. Je vois Chantal qui opine du bonnet. Comme vous savez, la Ville accorde une grande importance à la création d'un milieu de vie inclusif pour tous ses citoyens. À l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées du 3 décembre, on va souligner ce soir, dans le fond, les efforts exceptionnels de nos partenaires en matière d'accessibilité des services dans notre communauté. Nous sommes donc réunis pour la 19e édition déjà du prix Victoriaville Ville inclusive. Puis pour ce faire, j'invite justement Chantal Moreau, dans le fond, membre du comité consultatif de la politique d'accessibilité universelle, à présider à cette remise. Bonsoir, bonsoir. Puis je vais donner un petit coup de main. Je vais vous attendre, Monsieur le maire. Je vais vous attendre. On va commencer avec celui-ci. Oui. Ouais. Alors, Monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, c'est la 19e année consécutive à laquelle Victoriaville a le bonheur de souligner l'apport des organismes ou certains commerçants envers l'inclusivité. Donc, ces prix visent à concrètement saluer les initiatives exemplaires d'individus, d'entreprises et d'organismes du milieu qui contribuent à améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap. Ce soir, nous aurons donc le plaisir d'honorer 6 récipiendaires qui se sont démarqués par leur dévouement et leur engagement exceptionnel. Mention d'honneur, première mention d'honneur, décernée à Maheu Go-Sport, une entreprise qui s'est distinguée par la qualité exceptionnelle de son accueil, de son service auprès des personnes à mobilité réduite et des clientèles en début de perte cognitive.
L'équipe de Maheu Sport s'est illustrée par son approche profondément humaine, son service attentif et personnalisé. Quel que soit le rythme ou la cohérence parfois décousue du discours de ses clients, le personnel fait preuve d'une attention sincère et d'un respect constant, offrant à chacun une expérience chaleureuse, valorisante et pleinement inclusive. Puis ils ont une petite phrase là, personnelle à eux, là. Ça se dit comme ceci, c'est un cadeau de terminer notre journée avec vous aujourd'hui. Résume à elle seule l'esprit bienveillant qui règne au sein de l'équipe. Moi, je me suis fait dire que c'est vraiment la phrase là, qui est dite puis qui est accueillie par les gens. Donc, c'est quelque chose au niveau du cœur, hein, quand on se sent accueilli comme ça, là. Alors, cette attitude contribue à instaurer un environnement où chaque personne se sent accueillie, valorisée et pleinement considérée. J'invite maintenant les représentants de Maheu Sport à venir recevoir cette mention d'honneur et félicitations. Félicitations, je vous remercie, Chantal. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Salut. On va prendre une photo ici tout ensemble. On peut se tasser un petit peu vers toi, Vincent? On peut se tasser un petit peu par là? Oui, je vais te laisser là avec ton équipe. Puis moi, ça va être ici. Merci beaucoup pour ce que vous contribuez. Passons maintenant à la deuxième mention d'honneur, attribuée cette année à un établissement pour qui l'inclusion n'est pas qu'une valeur, mais une pratique quotidienne bien ancrée. La rôtisserie Saint-Hubert. Au restaurant Saint-Hubert, l'inclusion prend tout son sens. Depuis plus de 20 ans pour l'un et plus de 4 ans pour l'autre, l'équipe accueille avec bienveillance des stagiaires vivant avec une déficience intellectuelle, leur offrant un milieu de travail chaleureux, structurant et profondément humain. Chacun y trouve sa place, apprend à son rythme et contribue à sa manière à la réussite collective. Cette initiative témoigne des valeurs qui animent le Saint-Hubert, le respect, l'entraide et l'ouverture. En misant sur la diversité et en créant un environnement où chacun peut s'épanouir, l'équipe démontre qu'un milieu de travail inclusif est non seulement possible, mais qu'il enrichit l'ensemble de la communauté. Pour cette vision inspirante, cet engagement constant envers une société plus accueillante et plus juste, nous sommes fiers de décerner cette mention d'honneur à la Rôtisserie Saint-Hubert de Victoriaville. J'invite maintenant les représentants de la Rôtisserie Saint-Hubert à venir recevoir cette distinction. Salut, je peux m'être embrassée, toi, hein? Félicitations. Salut, Alexandre. Félicitations. Photo du... Oh, ben oui. Bravo. Alors, notre troisième mention d'honneur est décernée à un organisme qui démontre par son engagement artistique et humain à quel point la culture peut être un puissant moteur d'inclusion. Le théâtre parmi nous. Au cours des dernières années, une collaboration exceptionnelle a vu le jour dans le cadre d'une activité d'autofinancement. L'équipe du théâtre parmi nous a créé une pièce de théâtre originale, mettant en vedette 6 membres filleuls vivant avec une déficience intellectuelle. Pour y arriver, ces artistes en herbe ont participé à 12 ateliers à raison de 2 heures par semaine afin de développer leur jeu, leur aisance et leur confiance. Leur œuvre, Les Magnifiques, a pris vie sur la scène du cabaret Guy Aubert du Carré 150. Un moment vibrant, rempli de fierté, qui a témoigné du talent, du travail et de la créativité de chaque participant, ainsi que de l'accompagnement bienveillant et profondément inclusif du parmi nous. Cette démarche illustre parfaitement la mission du théâtre parmi nous, faire de l'art un espace accessible, rassembleur et transformateur. Grâce à leur approche inspirante, ces artistes ont pu vivre une expérience unique, valorisante
et porteuse d'autonomie. J'invite maintenant les représentants du théâtre parmi nous à venir recevoir cette distinction. Félicitations, c'est tout un... Oui, un beau projet, hein? Un beau projet. Vraiment. J'aurais pu enlever mes feuilles. Enfin, notre 4e mention d'honneur est remise à une organisation qui illustre de façon exemplaire ce que signifie placer l'inclusion et le mieux-être au cœur de sa mission. Je nomme ici l'Association pour l'intégration sociale des Bois-Francs. Au terme d'un processus de relocalisation rigoureux qui s'est échelonné sur plus de 2 ans, l'AIS a intégré ces nouvelles installations à la place communautaire Rita Saint-Pierre. Au terme d'un processus, je me répète, ce déménagement marque une étape déterminante pour l'organisme qui offre désormais à ses membres et aux familles un environnement plus accessible, mieux adapté et entièrement repensé pour répondre à leurs besoins, notamment par la mise en place du Rita Café, un service novateur où des collations maison sont préparées et vendues par des personnes ayant une déficience intellectuelle. Cette initiative permet le développement de nouvelles compétences, favorise l'autonomie et crée de véritables occasions de participation sociale. Elle met en lumière la valeur, le potentiel et la contribution essentielle de chacune et chacun au sein de notre communauté. Pour cette démarche inspirante, porteuse de sens et de retombées concrètes, nous sommes fiers de décerner cette mention d'honneur à l'Association pour l'intégration sociale des Bois-Francs. J'invite maintenant les représentants de l'Association pour l'intégration sociale des Bois-Francs à venir recevoir cette distinction. Ben, je vais le mettre à l'endroit. Ben oui, faudrait. Oh là là, oh là là, oh là là. Présentation du prix ambassadeur. Puis si je dis oh là là, oh là là, oh là là, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui s'est impliqué à fond pendant 12 ans au sein du conseil municipal et qui a vraiment fait la promotion, défendu, ouvert des horizons, ouvrir notre cheminement psychologique aussi sur l'inclusion. Comme je ne veux pas rien manquer, c'est sûr que je vais lire mon texte, mon cher ami. Il est maintenant temps de souligner un engagement exceptionnel qui s'est déployé sur de nombreuses années. C'est avec une immense fierté que nous remettons aujourd'hui le prix ambassadeur Ville inclusive 2025 à un homme dont l'engagement a profondément façonné notre communauté, M. Patrick Paulin. Cette distinction souligne l'apport exceptionnel d'une personnalité qui, au fil des années, a œuvré avec constance, conviction et humanité pour améliorer les services destinés aux personnes en situation de handicap sur notre territoire. Patrick Paulin a joué un rôle déterminant dans le développement des politiques municipales en accessibilité universelle et en inclusion sociale. Par son implication au sein du conseil municipal, sa contribution aux politiques sociales et aux multiples plans d'action auxquels il a collaboré depuis plus de 12 ans, ainsi que sa présence active sur les scènes régionales et provinciales, notamment au sein d'Espace Muni, il a su rassembler, mobiliser et faire avancer des enjeux essentiels pour une communauté plus juste et plus accessible. Son leadership bienveillant, son sens du devoir et sa vision profondément humaine ont permis à un grand nombre de citoyens de se sentir mieux soutenus, accompagnés et véritablement considérés. Patrick Paulin est ainsi reconnu non seulement comme ambassadeur de l'inclusion,
mais également comme une source d'inspiration et de fierté. Et pour avoir travaillé à tes côtés pendant 8 ans, je peux dire que tout ce qui est écrit ici témoigne sincèrement de l'implication puis de tout ce que tu as voulu donner à notre communauté. Au nom de la ville de Victoriaville, de tous ses citoyens et de moi-même, ces contributions remarquables sont saluées et célébrées. J'invite donc M. Patrick Paulin à venir recevoir le prix ambassadeur Victoriaville Ville inclusive. Regardez-moi ici, s'il vous plaît. Parfait. Et moi aussi. Félicitations. Et maintenant, c'est le prix d'excellence. Alors, nous concluons notre cérémonie de reconnaissance avec le prix d'excellence, une distinction remise cette année à un projet qui incarne les valeurs d'inclusion, de bienveillance, de coopération et de persévérance à la Maison Le Coudrier. Ce prix prestigieux vise à mettre en lumière les actions inspirantes de notre communauté qui contribuent concrètement à améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap. La Maison Le Coudrier se distingue non seulement par son environnement structurant et chaleureux, mais également par son projet inspirant d'offrir à ses résidents et au personnel soignant un voyage en République dominicaine. Chaque étape de ce projet a été soigneusement planifiée pour répondre aux besoins de chacun, permettant ainsi à tous de vivre une expérience unique et mémorable. Ce projet est bien plus qu'un simple voyage. C'est une aventure humaine qui démontre que l'inclusion, l'engagement et la bienveillance peuvent transformer des rêves en réalité. La Maison Le Coudrier est une véritable source de fierté pour notre communauté et un exemple inspirant pour d'autres organisations. Au nom de la Ville de Victoriaville et de toute la communauté, merci et bravo pour cette belle initiative extraordinaire. J'invite donc les représentants de la Maison Le Coudrier à recevoir le prix d'excellence Victoriaville Ville inclusive. Félicitations. Ça y va, ça y va. Il s'en vient, notre ami. Oui. Félicitations. Merci. Félicitations. Merci. À mon tour, regardez ici. Merci. On va maintenant inviter tous les récipiendaires à venir pour une photo de groupe, s'il vous plaît. Oui, oui. Moi, je connais mon rôle, il y a juste les 4, là, je crois. Les grands à l'arrière. Ça va, toi? Oui, ça va bien. Ça va drôle, tu n'es pas là. Non, non, ça va, ça va. Est-ce que ça va? Oui? À mon tour, regardez ici, s'il vous plaît. Parfait. Plaisir de se recroiser.
je traîne ma queue, oui. Je m'en allais, là. Pendant que Chantal reprend son siège, je voulais encore vous dire à toutes les personnes qui ont été nominées ce soir, bravo, encore bravo. Puis merci pour votre implication dans la communauté. C'est vraiment un geste très, très apprécié et surtout très, très gratifiant pour la communauté. Excusez-moi, j'avais une petite distraction. Maintenant, suite à cela, on va passer à la séance publique. Naturellement, on est là pour faire une belle séance aussi ce soir. Madame la greffière, est-ce qu'il y a des éléments nouveaux à apporter à l'ordre du jour? Oui, il y a 2 sujets à ajouter. Donc, à 13.1, des travaux de renforcement des colonnes de la réserve 2 à l'usine d'eau potable Amel, et 13.2, la suspension sans solde d'un employé municipal. Fait que ces choses étant ajoutées à l'ordre du jour, on va passer naturellement à l'adoption de l'ordre du jour, une fois ça fait. Donc, le point, ça me prendra un proposeur. On va commencer par ce côté-là. Yannick, Alexandre, seconde. Maintenant aussi, on va passer à l'approbation du procès-verbal de la séance tenue le 17 novembre passé. Je vais faire un petit tour de l'autre côté. Yannick propose. Et Chantal, seconde. Maintenant, au niveau du point 5.1.1, demande d'autorisation formulée par la Sécurité alimentaire pour faire de la sollicitation sur la voie publique dans le cadre de la grande guignolée de Noël qui s'en vient, soit dit en passant, à très grands pas. Donc, ça me prendrait, je vais dire, laisser le soin plutôt à Maître Roy de faire un petit descriptif de ça. Oui, donc il s'agit d'autoriser la Sécurité alimentaire à faire de la sollicitation le 4 décembre 2025 de 9h à 20h aux endroits suivants: sur la rue de Bigarré à l'intersection des rues de l'Ermitage et Perrault, sur le boulevard Jutras-Est à la hauteur du stationnement du Colisée Desjardins et sur le boulevard Jutras-Ouest à la hauteur de la rue Lambert. Proposeur, Olivier, Mariska. Maintenant, au niveau des rapports, dépôt des rapports, le point 5.2.1, dépôt des formules de déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. Donc, annuellement, les élus doivent déposer leur déclaration concernant les intérêts qu'ils détiennent dans la municipalité. Il peut s'agir de siéger sur un conseil d'administration ou de détenir des immeubles ou des entreprises sur le territoire de Victoriaville. Donc, il n'y a pas d'adoption. Non, c'est ça, excuse-moi. On va s'y habituer tranquillement, pas vite. Après ça, dépôt du registre, point 5.2.2, du registre de déclaration des dons en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Donc, il s'agit d'une obligation pour la greffière de déposer annuellement la liste des dons reçus par les élus dans le cadre de leurs fonctions. Pour l'année 2025, nous n'avons aucune déclaration à cet effet. Finalement, point 5.2.3, dépôt de la liste des mouvements de personnel. Il s'agit d'une résolution adoptée à tous les mois concernant certaines embauches ou changements de poste au cours du dernier mois. Maintenant, on serait rendu au point 5.3, au niveau de la proclamation. En fait, c'est une proclamation de la Journée internationale des personnes handicapées pour 2025. Donc, je demanderai à Chantal si elle voulait faire la dite proclamation. Avec plaisir, Monsieur le maire. Alors, nous proclamons la Journée internationale des personnes handicapées le mercredi 3 décembre 2025. Alors, comme étant la Journée internationale des personnes handicapées, nous invitons nos citoyens et citoyennes, peu importe le milieu, peu importe le rôle ou le statut, à tout mettre en œuvre pour que les personnes handicapées, qu'elles soient jeunes, adultes ou âgées, soient incluses et respectées dans leur milieu de vie. Voilà. D'accord, merci. Ça ne nous prend pas nécessairement. Oui. Oui, il n'était pas noté. Donc, ça prendrait un proposeur. Je propose. Ah, OK. Je propose. OK, parfait. On va se border, fait le changement. Tiens. Yannick va se seconder. Maintenant, au point 5.4, les demandes au ministère. Demande d'aide financière à être formulée auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du programme Fonds pour le transport actif. C'est pour le volet projet d'immobilisation dans le cadre des travaux de construction d'une piste multifonctionnelle sur le boulevard Jutras-Ouest, phase 2,
entre les rues Montcalm et Jean-François. Donc, c'est un programme d'aide qui vise à accroître la part modale des déplacements actifs en milieu urbain et à réduire les émissions de gaz à effet de serre associées au déplacement des personnes. Il s'agit donc d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière et de confirmer le soutien de la Ville de Victoriaville au projet et d'autoriser la signature de tout document relatif à cette demande d'aide financière. Là, vous me mêlez, là. Mariska, on va rester ce bord-là, puis Caroline, en seconde. Maintenant, au point 5.4.2, dépôt auprès des affaires municipales et de l'habitation de la programmation numéro 2 de travaux prévus dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, le TECQ, pour les années 2024 à 2028. Il s'agit d'approuver la programmation numéro 2 de travaux pour les années 2024 à 2028 dans le cadre du programme. La dite programmation est enjointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Un proposeur. Daniel, ta première, toi, ce soir? Christian va seconder. Maintenant, on est au 6.1, compte à payer, point 6.1.1, liste des comptes du 6 au 19 novembre 2025, totalisant 6 534 453 et 56 sous. Ça me prendrait, dans le fond, un proposeur, Alexandre. Olivier, merci. Au niveau du point 6.3, subvention, 6.3.1, versement d'un don reçu aux fêtes victoriennes. Donc, la Ville de Victoriaville remet à l'organisme la somme de 1 500 $ en vue du financement de ses activités. Voyons, Jean-François, Yannick, merci. Au niveau maintenant de la gestion contractuelle, le point 7.1, fourniture de carburant pour les années 2026, 2027 et 2028. Nous avons reçu des soumissions de SG Énergie, Énergie Sonic, Arnois Énergie, Corporation Parkland, Mazout G. Bélanger. Attendu que la plus basse soumission est conforme à celle de Mazout G. Bélanger, il y a lieu d'accepter leur soumission au prix unitaire soumis, basé sur des quantités estimées et totalisant environ 2 128 669,28 pour 3 ans. Caroline propose. Mariska, seconde. Au niveau maintenant des règlements généraux, point 9.1, adoption du règlement numéro 1637-2025, décrétant un programme d'aide financière pour la plantation d'arbres pour les résidences. Excusez, je pense que... On a sauté le 8. Oui, je pense Oh, qu'on on a sauté un? Oui, on a Excusez-moi, sauté 8 points. je reviens en arrière, désolé. J'avais tellement hâte à ce point-là. Point 8.1, au niveau du capital. Ah, ça, c'est Yves qui a hâte à celui-là. Embauche d'une personne au poste de cadre de chef de division aux opérations, division opérations au sein du service de sécurité des incendies. Donc, il s'agit de procéder à l'embauche de M. Patrick Vallière. Je reviens ici. Alexandre, Mariska, merci. Je reviens à mon 9.1. Adoption du règlement numéro 1637-2025, décrétant un programme d'aide financière pour la plantation d'arbres pour les résidences. Donc, on est au stade de l'adoption du règlement. Donc, il s'agit d'un incitatif financier couvrant jusqu'à 100 % des coûts de plantation des arbres pour certains secteurs de la Ville. Cette subvention provient du fonds lié à la redevance réglementaire concernant la canopée. Yannick propose, Daniel, seconde. Maintenant, au niveau du point 10, l'urbanisme, 10.1, dérogation mineure, on va les faire en bloc sur Oui. là. Est-ce que des gens sont présents dans la salle pour les dérogations mineures? Non. Ça va. Donc, pour le 81 rue de la Joie, il s'agit de permettre l'implantation du bâtiment principal à une distance de 3,05 mètres d'une ligne latérale de terrain. Pour le 7 rue de l'Entente, il s'agit de permettre A, l'implantation du bâtiment principal à une distance de 3,05 mètres d'une ligne latérale de terrain. B, l'implantation du bâtiment principal à une distance de 3,10 mètres de la ligne arrière de terrain. C, l'aménagement d'un terrain comprenant une superficie d'espace vert équivalente à 15 % de la superficie totale du terrain.
Pour le 13 rue de l'Entente, il s'agit de permettre l'implantation du bâtiment principal à une distance de 3,10 mètres de la ligne arrière de terrain. Il s'agit également de remplacer la dernière condition de la résolution 307-206-25 pour la suivante, soit que toute intervention à la bande boisée de la rue de la Joie doit être autorisée par un fonctionnaire de la division permis, inspection et programme du service de la gestion du territoire. Pour le 9A rue Campagna, il s'agit de permettre A, l'implantation d'un bâtiment principal à une distance de 3,20 mètres d'une ligne latérale droite de terrain. B, l'implantation d'une aire de stationnement à une distance de 0,4 mètres d'une ligne latérale droite de terrain. Pour le 140 rue Marthe-Lemaire, il s'agit de permettre l'implantation d'un porche en cour avant à une distance de 6 mètres de la ligne avant de terrain. Pour le 35 rue des Forges, il s'agit de permettre l'implantation de gazebo sur le toit d'un bâtiment principal et l'ajout d'un gazebo portant la superficie combinée des bâtiments et des constructions accessoires à 18 de la superficie du terrain. Pour le 34 boulevard Arthabasca-Est, il s'agit de permettre pour un bâtiment d'une largeur de 31,16 mètres et d'une superficie inférieure à 3 000 mètres carrés, l'installation d'une enseigne portant la superficie d'affichage à 15,65 mètres carrés et l'installation d'une enseigne portant le nombre total d'enseignes sur le bâtiment à 5. Pour le 854 route de la Grande Ligne, il s'agit de permettre que le lot projeté ait une largeur de 38,10 mètres. Pour le 555 boulevard Jutra-Ouest, il s'agit de permettre l'aménagement d'allées de circulation à double sens d'une largeur de 3,95 mètres comparativement à la largeur minimale prescrite de 6 mètres et l'aménagement d'une aire de stationnement comprenant 12 cases de stationnement. Le 38B rue Lactantia, il s'agit de permettre l'implantation dans une aire de stationnement d'un îlot de verdure d'une superficie de plus de 60 mètres carrés qui ne comprend aucun arbre. Pour le 10 rue Jean-François, il s'agit d'autoriser l'aménagement d'une allée de circulation à une distance de 0 mètre d'une ligne latérale. Le 12 rue Jean-François, il s'agit de permettre l'aménagement d'une allée de circulation à une distance de 0 mètre d'une ligne latérale de terrain, l'aménagement d'une allée de circulation d'une largeur de 2 mètres et l'aménagement d'un accès véhiculaire d'une largeur de 2 mètres. C'est ce qui complète les dérogations mineures. Donc, comme on disait tantôt, on va les adopter d'un bloc. Fait que j'ai Jean-François qui propose. Christian va seconder. Maintenant, au point 10.2, plan d'implantation et d'intégration architecturale, plus communément appelé le PIA. 10.2.1, projet et entrée au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, nous avons des demandes pour les immeubles suivants qui sont acceptées. Donc, pour le 197 à 213 rue Notre-Dame-Est, pour une nouvelle enseigne à plat. Le 27 à 33 rue Notre-Dame-Est, pour l'ajout de 2 enseignes à plat. Pour le 704 rue Notre-Dame-Ouest, pour la démolition du bâtiment principal afin de construire un immeuble de 12 logements sur 3 étages. Pour le 5 rue Demers, l'aménagement d'un sentier piéton. Le 9A rue Campagna pour la démolition d'un bâtiment principal, pour le 38B rue Lactantia pour la modification de l'aire de stationnement et pour le 13 rue de l'Entente pour la modification à l'aménagement du terrain. Ça va pour ça. Maintenant, on y va pour les projets particuliers de construction. Il faut l'adopter. Hein? Il faut l'adopter. Oh, je ne fais pas la petite coche, excusez-moi. Bien, c'est ça, on va aller de ce côté-là. Alexandre, désolé. Et Olivier. Projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble, avec l'acronyme très sympathique, PP, c'est moi. Adoption du second projet de résolution PP, c'est moi 2025-10-10 concernant le règlement numéro 1068-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble. Donc, entre parenthèses, le PP, c'est moi, pour l'immeuble situé au numéro 1 rue des Bouleaux. Donc, il s'agit d'autoriser l'aménagement d'un logement supplémentaire, d'une entrée extérieure, d'une aire de stationnement et l'implantation du bâtiment principal dérogatoire. La consultation publique ayant eu lieu le lundi 24 novembre 2025, le second projet de résolution est adopté. Donc, ça prend un proposeur, ce côté-là. Yannick, Christian. On va venir à toi, Daniel, ça pas long. Il y en a pour tout le monde ce soir.
Point 10.3.2, adoption du second projet de résolution PPC-MOI 2025-11 concernant le règlement numéro 1068-2019 relatif au projet particulier de construction de modification d'occupation d'un immeuble pour l'immeuble situé au numéro 1042 rue des Hospitalières. Donc, il s'agit d'autoriser l'implantation d'une habitation multifamiliale dont le nombre d'unités et l'aménagement de l'aire de stationnement sont dérogatoires à la réglementation d'urbanisme. La consultation publique ayant eu lieu le lundi 24 novembre 2025, le second projet de résolution est adopté et un avis public s'adressant aux personnes intéressées par ce projet sera publié sur le site Internet de la Ville à compter du 16 décembre prochain. J'ai Caroline qui propose. Olivier, seconde. Maintenant, au point 10.4, les projets particuliers d'habitation, les PPH. Adoption d'un projet de résolution PPH 2025-14 concernant un projet particulier d'habitation pour l'immeuble situé au numéro 820 rue Robert. Donc, il s'agit d'autoriser l'ajout de 4 nouveaux logements dans le bâtiment existant, portant le nombre total à 11 logements, dont l'aménagement et l'aire de stationnement est non conforme aux dispositions de la réglementation actuelle. La consultation publique se tiendra le jeudi 8 janvier 2026 à 17h à l'Hôtel de Ville. Je prendrai une proposition. Daniel, j'avais dit que je t'oublierais pas. Jean-François, seconde. Point 10.4.2, adoption d'une résolution PPH 2025-13 concernant un projet particulier d'habitation pour l'immeuble situé au numéro 40 rue Romulus. Donc, il s'agit d'un projet qui consiste à autoriser la conversion d'un bâtiment commercial en habitation multifamiliale comportant un maximum de 11 logements dans une zone où les habitations multifamiliales sont autorisées avec un maximum de 4 logements. La consultation publique ayant eu lieu le lundi 24 novembre 2025, la Ville de Victoriaville adopte avec changement la présente résolution pour y ajouter la condition suivante, soit qu'une clôture d'une hauteur minimale de 1,2 m devra être installée à la limite du lot numéro 2 946 381 du Cadastre du Québec. J'ai Alexandre qui propose. Yannick, seconde. Yannick, naturellement, Poisson. Maintenant, au niveau du point 10.6, les règlements d'urbanisme, le point 10.6.1, adoption du règlement numéro 1636-2025, modifiant le règlement numéro 1267-2019 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, attendu qu'à la séance ordinaire du 29 septembre 2025, un avis de motion a été donné et dépôt du projet de règlement de manière à modifier l'annexe B de ce règlement afin d'ajouter la croix du Mont-Arthabasca à la liste de l'inventaire patrimonial, il y a lieu d'adopter le présent règlement. Chantal, Yannick Fréchette. Maintenant, on est au point 12, affaires juridiques. Point 12.1, entente à intervenir concernant les services de premier répondant niveau 1. Donc, il s'agit d'autoriser la signature de l'entente avec Santé Québec. Alexandre Côté et Maryse Collabore. Merci. Point 12.2. Addenda à des beaux à intervenir avec le club de croquet des Bois-Francs, le club de pétanque Arthabasca Incorporé et le cercle des fermières Arthabasca. Donc, il a été convenu entre la Ville de Victoriaville et ses organismes de mettre fin à ces baux avant la date d'échéance, soit le 31 décembre 2025. En fait, de devancer la fin du bail au 31 octobre 2025. Ces addendas sont donc nécessaires pour modifier la date d'échéance de ces baux. Jean-François propose. Chantal, seconde. Point 13.3, projet d'acte concernant la cession des lots constituant le prolongement de la rue Cormier et le terrain du bassin de rétention. Donc, il s'agit d'approuver la cession de 2 lots à être consentis par la compagnie 9027-9001 Québec Inc. en faveur de la Ville de Victoriaville aux conditions énoncées à l'acte de cession. Alexandre Côté, Olivier, seconde. Point 12.4, désignation de procureur pour représenter le directeur des poursuites criminelles et pénales devant la Cour municipale. Donc, il s'agit de désigner Maître Élodie Demers et Émilie Quirillon pour agir en son nom devant la Cour municipale commune de la Ville de Victoriaville. Et Daniel Comtois qui propose. Chantal Rouleau, seconde. Point 12.5, entente de service à intervenir avec la Corporation de développement communautaire des Bois-Francs. Donc, il s'agit d'approuver l'entente de principe en lien avec les services fournis à la Corporation de développement communautaire des Bois-Francs concernant l'immeuble situé au numéro 59 rue Montfette. Yannick propose. Yannick Poisson,
Alexandre Côté, seconde. Maintenant, on serait rendu aux affaires nouvelles, si je ne m'abuse. Oui. Le point 13.1, travaux de renforcement des colonnes de la réserve 2 à l'usine d'eau potable Amel. Donc, nous avons reçu des soumissions, soit de Construction Bernard Bélanger et Fils, de Abri Art, Binette Construction, Simota, Construction Arcade, Groupe Allen et Groupe Plombaction. Donc, la Ville optera pour l'option 2 et la plus basse soumission conforme est celle de Construction Arcade. Donc, il s'agit d'accepter la soumission de Construction Arcade au montant de 147 684,28 taxes non incluses. J'ai Yannick Fréchette qui propose. Christian Raïs, seconde. Le point 13.2, toujours des affaires nouvelles. Suspension sans solde d'un employé municipal. Pas de commentaire. Pardon? Il n'y a pas de commentaire. Pas de commentaire, parfait. Yannick propose. Seconde, Alexandre Côté. Merci. Maintenant, on n'avait pas d'autres affaires nouvelles, madame? Non. Ça va. Point 14, intervention des membres du conseil. J'ai Olivier Bergeron qui aurait une intervention à faire. Fait que je te laisse procéder, Olivier. Oui, merci, Monsieur le maire. En fait, à l'aube du temps des fêtes, j'aimerais faire un appel à la générosité et à la solidarité des citoyens de Victoriaville. Parce que si pour plusieurs, le temps des fêtes, ça rime avec festin, cadeaux et bonheur, bien, malheureusement, c'est pas le cas pour tout le monde parce que la précarité et la faim, elles ne prennent pas de vacances, malheureusement. Donc, bref, j'invite tous ceux qui ont les moyens à non seulement offrir à leurs proches, mais aussi d'offrir à leurs moins proches, leurs voisins, bref, ceux qui en ont besoin. Par exemple, il y a actuellement la sécurité alimentaire qui souhaite collecter 20 000 kilos de denrées et 200 000 $ d'ici Noël pour combler son garde-manger pour le temps des fêtes. Il y a bien sûr des activités comme la Grande Guignolée jeudi prochain ou bien la course de Noël qui va se dérouler vendredi, qui sont des opportunités de donner, mais on n'est pas obligé d'attendre les moments précis, comme ça, les événements, pour poser des gestes non plus. Et je lisais tout à l'heure aussi que c'est maintenant près de 20 % de la classe moyenne qui est affectée par l'insécurité alimentaire à différents degrés. Et c'est malheureusement un enjeu qui est en croissance et qui prend de l'ampleur exacte et qui doit être adressé. Il y a aussi des initiatives comme la Joujoutech qui organise l'Arbre de joie, qui permet d'offrir des jouets neufs à des centaines d'enfants chaque année. Cette année, c'est 600 enfants, près de 600 enfants qui sont inscrits. J'ai d'ailleurs été chercher en fin de semaine avec plusieurs membres de ma famille des petits cartons pour offrir des cadeaux à ces enfants-là. Bref, offrir un Noël à des enfants. C'est seulement 2 exemples. Hein. Bien sûr, je suis certain qu'il y aurait d'autres organismes qui pourraient prendre un peu de notre générosité. Mais si vous avez les moyens d'offrir un Noël à ceux qui n'en auraient pas autrement, eh bien, faites-le. Moi, pour ma part, je vais continuer de le faire sans hésiter. Merci, M. le maire. Ça fait plaisir. Fait qu'on serait rendu maintenant à la période de questions. Pour assurer le bon déroulement des échanges et permettre au plus grand nombre de s'exprimer, voici quelques rappels des consignes à respecter. Si vous souhaitez poser une question, merci d'attendre l'appel de votre nom avant de vous présenter au micro. Lorsque vous êtes appelé, vous devez poser votre question de façon claire et concise, puisque la durée de votre intervention est de 3 minutes maximum. À noter que la période de questions, dans son ensemble, dure 45 minutes. Enfin, nous vous rappelons que le vouvoiement est nécessaire, le ton doit être courtois et que le langage employé doit être approprié afin que les discussions se déroulent dans un climat d'échange respectueux. Merci de votre collaboration. Donc, on va débuter par les questions en ligne de Mme Véronique Bégin. Est-ce possible de remettre la subvention pour les produits d'hygiène personnelle active? Beaucoup de clientes auraient aimé bénéficier de celle-ci, considérant que maintenant Boutique Femina offre désormais ces produits. Bien, merci beaucoup pour votre question, Mme Bégin. Je pense que c'est une question très pertinente, naturellement. Il faut dire qu'actuellement, nous, à la Ville de Victoriaville, on a interrompu pour une certaine période de temps tous les programmes de subvention là, qui étaient disponibles. Il faut savoir, dans le fond, que la Ville subventionne bon an, mal an, là, que ce soit via des demandes de subvention ou même par l'entremise de l'aide au fonctionnement, des contributions d'environ 2 milliards par année. 2 millions, excusez. J'étais un petit peu
optimiste dans nos budgets. 2 millions par année, donc c'est quand même considérable. Mais ce n'est pas des milliards, mais c'est considérable quand même pour notre municipalité. Donc, pour l'instant, on est à reconsidérer, dans le fond, certains éléments. On veut revoir, dans le fond, certains éléments là, au niveau de la gestion des contributions. C'est une petite pause qui achève, là, selon ce qu'on sait. Au prochain trimestre, dans le fond, on pourrait, dans le fond, revenir, reconduire certaines mesures après analyse, naturellement. Donc, c'est actuellement, il faut voir, dans le fond, comment ça répond, dans le fond, aux besoins qui nous sont exprimés aussi, puis en adéquation, naturellement, avec nos capacités de pays, puis aussi nos priorités actuelles. Donc, on devrait, dans le fond, je pense, on devrait être capable de répondre à Mme Bégin puis aux autres personnes, dans le fond, qui sollicitent là, ce questionnement-là là, au courant du prochain trimestre, là, sans aucun doute. Fait que voilà pour la réponse. Donc, nous avons également une question de M. Marc Morin, qui avait 2 questions. Donc, les médias parlent souvent de la forte croissance du nombre d'employés dans la fonction publique aux différents paliers et certaines villes ont annoncé un gel des nouvelles embauches. Pourriez-vous nous dire quelle est la situation à Victoriaville? Et, dans un deuxième temps, est-ce possible de rendre public un portrait complet de la masse salariale, incluant la corporation récréative, évolution sur 16 ans du nombre d'employés et de cadres, temps plein, temps partiel et occasionnel, ainsi que la part que cela représente dans le budget total? Bien, merci aussi à M. Morin pour la question. C'est sûr qu'à Victoriaville, on a une approche vraiment qui demeure très claire là, par rapport à l'embauche. Naturellement, on a une approche responsable, rigoureuse. Dans le fond, j'en ai parlé assez souvent là, à l'intérieur de la campagne électorale. On veut naturellement là, faire les choses correctement. Il faut vraiment regarder les besoins qui nous sont exposés. Les services essentiels sont super importants, naturellement. Les obligations légales qu'on a rencontrées, les services à la population aussi, c'est des choses qu'il faut vérifier. On veut s'assurer que chaque poste contribue vraiment réellement là, à la qualité de vie des citoyens et au bon fonctionnement de la ville. Pour le moment, nous, on n'a pas annoncé de gel en tant que tel là, au niveau des embauches. Je peux vous assurer, par contre, que l'ensemble, dans le fond, des décisions en matière de ressources humaines sont prises avec très grande prudence. On a une capacité de payer. Je pense qu'il faut être capable aussi de vérifier qu'est-ce qu'on fait avec nos ressources actuelles, puis voir comment on peut évoluer aussi à l'intérieur des demandes qui nous sont faites, là, dans toute transparence d'ailleurs, puis aussi dans le respect de notre capacité financière, comme je disais tantôt. Bref, on demeure très vigilant et responsable par rapport à l'embauche. Mais par contre, il y a des services essentiels qu'il faut, dans le fond, rencontrer. Fait que c'est sûr qu'on va donner suite. Maintenant, par rapport au deuxième volet de la question, par rapport au portrait global, vu que c'est une question qui était posée via le web, on a eu le temps de faire des vérifications d'usage, puis on va répondre à M. Morin. Il y en aura pour moi que c'est des questions qui sont relatives aux accès à l'information. Il faut vraiment là, faire des vérifications d'usage, mais la demande, dans le fond, on peut considérer comme elle est faite maintenant. Fait qu'on va répondre à M. Morin éventuellement là, via sa demande d'accès à l'information pour les questionnements qui se posaient là, par rapport justement au nombre de ressources dans le passé qu'on a engagé et qu'on a, dans le fond, qu'on a utilisé au cours des dernières années. En fait, c'était 16 ans que M. Morin demandait. On va regarder ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Il y a eu des changements aussi à l'intérieur aussi je dirais, de certaines corporations, entre autres au niveau de la CRV. Fait qu'on va répondre pour le mieux là, aux questionnements dans les plus brefs délais. Donc, ça compléterait les questions en ligne. Donc, nous avons une personne dans la salle, Daniel Chandonnet. On vous inviterait, M. Chandonnet, à venir poser votre question au micro. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est pour la rue Marchand à Victoriaville. Je ne sais pas si vous l'avez vu, là, le croquis qu'ils nous ont donné, là, qui veulent faire un one-way, donner 2 mètres du côté pair, le trottoir, puis le trafic complètement du côté impair. Il n'y a pas de trafic dans la rue Marchand. Il n'y en a pas. Il a fait sa campagne, lui. Il n'a pas eu besoin d'un brigadier pour traverser. S'il n'y a pas de travaux, c'est la rue Saint-Baptiste aux Lumières, bien, le monde, à un moment donné, il faut qu'il passe à quelque part. Là. Bien, c'est pas alarmant, là. Okay. Pourquoi il y a tant de ce côté pair et non du côté impair? En 2012, on a eu le stationnement de nuit, nous autres, du côté impair, nous autres. Vous pouvez voir c'est qui a servi le parking. Vous avez votre char, vous avez eu une réponse à un moment donné qui nous faisait un sondage
J'ai tout le temps répondu. La lettre a été déposée sur la galerie et non dans la boîte à mal. C'est tout le temps le côté impair, nous autres qui payent pour... je sais pas pourquoi, là, mais il y a de quoi qui ne marche pas, là. OK. Je peux pas vous répondre parce que je connais J'étais pas le venu débat. le 29, puis M. Tardy, ça sa dernière. Il avait dit, je vais regarder ça. OK. Mais c'est sûr que là, il est parti, là, tu sais. Oui. Je prends bonne note de la question. On va pouvoir vous revenir nécessairement là-dessus, mais honnêtement, je n'ai pas la réponse ce soir. Là. C'est une question très technique, mais on va faire les vérifications d'usage. Je ne sais pas si, Yves, de ton côté, si tu avais eu... Excuse-moi. Quand que la personne nous a donné le dessin, j'ai dit à la personne, premièrement, les maisons ne sont pas correctes, là. Parce que d'un côté, c'est 3 mètres, l'autre bord, c'est 3 mètres, c'est 5 mètres. Ta photo n'est pas correcte, là. Ah, il dit, c'est mon logiciel. OK. Après ça, j'ai dit, pourquoi donner 2 mètres de terrain du côté pair, puis rien du côté impair? Il dit, c'est la végétation. Il dit, la pelouse plus mieux sur 2 mètres. Bien, dans le parking, dans de la manne, vous avez mis de la pelouse 1 mètre minimum, tu sais. Fait que la personne qui va vous a remis le croquis, c'est quelqu'un de la ville de Victo, là. Oui, c'est monsieur, Donc, sans personnaliser, c'est pas grave. si c'est bien lui, là, c'est Morin. OK. Lui, il me dit que c'est son logiciel qui faisait défaut. Chantal, avais-tu plus d'informations? Bonsoir, M. Chandonnet. Là, nous, dans nos dernières rencontres, le comité des transports, c'est un dossier qu'on a eu puis qu'on a vu aller. Puis là, la prochaine étape, c'était la consultation publique avec les citoyens. Mais depuis ce moment-là, on n'a pas eu aucune rencontre encore là, de retour, nous autres, de comité. Là. Le comité des transports n'est pas encore en marche avec la nouvelle équipe. Donc, on n'a pas eu d'autres suivis là-dessus. Puis c'est quelque chose qui va nous revenir. Malheureusement, cette semaine, ça a été annulé. Là, donc, Ah oui, OK. c'est ça. Mais c'est un dossier qu'on va suivre, M. Chandonnet. Puis, Le premier dessin qu'il y a eu, les voitures, toutes du côté impair, complètement du côté impair, là. Du côté de, je parle de Saint-Zéphirin à Perrault, là. oui, Après, de Perrault à Olivier, mettre de l'autre bord. complètement à l'autre côté. Oui. Tu sais? Là, la ligne électrique, ça plus un problème, là. C'est un dossier qu'on va revoir là, suite à la consultation publique. Là. Fait que là, je vais revenir dans la prochaine assemblée ou... Bien, là, si on n'a pas de rencontre en décembre, Ça on va va aller en avoir plus une juste en janvier, mais peut-être pas pour la première séance. Là. Je pense pas qu'on va avoir eu notre rencontre de comité de transport avant la première séance de janvier. Là. Mais on comprend bien votre questionnaire, puis surtout vos commentaires, puis soyez assurés qu'on va faire les suivis nécessaires. Je pense si vous pouvez, vous prenez le dessin, puis vous venez dans la rue Marchand, puis regardez ça, là, vous allez comprendre tout de suite comment ça marche. OK. Puis Merci, pour qui vous faites des travaux. Merci, M. Chandonnet, puis on va vous revenir de toute façon. Là. Je vous remercie. Je pense qu'on prend un suivi avec M. Chandonnet, là, suite directement. Oui. Ouais, c'est ça. On prend bonne note Ouais. de vos coordonnées, M. Chandonnet, puis on va vous revenir. Parce que les autres one-way à Victoriaville, de toute façon, vous n'avez jamais rapetissé des rues pareilles. Pourquoi celle-là? Pourquoi là? Pourquoi c'est tout le temps là? Il y a quelqu'un qui va prendre vos coordonnées, puis il y a quelqu'un qui va vous rappeler. Merci. Merci, M. Chandonnet. Bonne soirée. Ghislaine Plourde. Merci, ça a tout répondu à mes questions. Une petite facile, celle-là, Mme Pardon? C'est une petite facile, celle-là, Mme Plourde? Oui, je suis Mme Plourde, mais j'aurais eu des questions, mais c'est correct. OK, parfait. C'est beau, je m'absais. Merci. Merci, madame. Gilles Labrosse. Bonsoir. Bonsoir, M. Larosse. Alors, moi, je suis résident du district et du quartier d'Arthabasca Ouest. Alors, tout d'abord, je voudrais féliciter tous les membres de la nouvelle équipe du conseil municipal pour leur élection. J'étais présent lors de la première séance du conseil le 17 novembre dernier. Puis j'ai pu constater, comme plusieurs autres personnes, qu'il y a un changement de ton, un désir d'échange de communication avec les citoyennes et les citoyens. Alors, je crois que c'est de bon augure pour les années qui vont suivre. Merci. Ma question. J'ai été surpris d'apprendre par les médias que dans les derniers jours de l'administration municipale précédente, à la fin octobre, la Ville de Victo a consacré 3,1 millions de dollars pour acquérir le centre des congrès à l'occasion de l'achat de l'hôtel Victorin par 4 nouveaux propriétaires. Ça a suscité plusieurs questions.
j'en ai une qui a 2 volets, comme dirait quelqu'un de bien connu. Alors, tout d'abord, c'est sûr qu'on ne peut pas tout suivre dans l'information. Il y a beaucoup d'affaires ici à Victo, ailleurs. Donc, alors, comme moi, je n'ai pas rien vu ou entendu avant l'annonce de cet achat, alors je me demande si, question de transparence avec la population, si cet investissement a fait l'objet d'une annonce lors d'une séance du Conseil, d'une consultation publique ou d'un débat. C'est mon petit A. Petit B. Le montant de la transaction de l'achat de l'Hôtel Victorin n'a pas été dévoilé. C'est correct. Mais on a appris que les nouveaux propriétaires allaient investir 2 millions, entre autres pour la restauration des 157 chambres, et qu'ils étaient également propriétaires de plus de 20 hôtels. C'est tout un actif. Alors, je me demande pourquoi on a dépensé 3 millions et plus de l'argent public pour le consacrer à aider des intérêts privés qui vont tirer profit d'un équipement qui était déjà là, fonctionnel, on a tous été là quelques fois, que nous, l'ensemble des citoyens, ici, on paye, et dont, dorénavant, comme propriétaire, on devra probablement payer l'entretien. Est-ce que ça a servi à quelque chose d'acheter ça? Voilà. Merci pour la question. Maintenant, nous, c'est sûr qu'on n'était pas... plusieurs d'entre nous n'étaient pas là à l'époque de la décision qui a été prise, là. Ce que je comprends, c'est un partenariat, dans le fond, public-privé pour assurer, dans le fond, la pérennité du centre de congrès. Puis je pense là-dessus qu'il y avait aussi... je pense que les deux parties prenantes à l'intérieur de ce dossier-là sont gagnants, dans le fond, entre guillemets, là. Parce qu'il faut savoir que des chambres... c'est de qualité supérieure, mettons, à l'intérieur de la ville de Victoriaville, il n'y en a pas actuellement. En tout cas, pas au niveau des standards, que c'est des étoiles et tout ça, là. Maintenant, je pense que le nouveau propriétaire veut s'engager, dans le fond, à vraiment faire un rehaussement de ses chambres. Ça, c'est une bonne nouvelle. Pour la ville, je pense qu'on est gagnant à l'intérieur de tout ça. Je ne sais pas, du côté de Maître Arcan, s'il y a un complément d'information par rapport à la décision de ça, là. C'est une discussion qui avait eu lieu en amont, là, avant la fin du conseil. Là. Vous avez pris ça au mois d'octobre, mais il y avait eu des discussions qui avaient été entamées depuis un certain temps déjà. D'ailleurs, c'est mon collègue, M. Pascal, là, qui travaille dans ce dossier-là. Puis pour des raisons, en fait, d'annonce, étant donné que c'est un partenaire privé, il y a des séquences dans l'annonce qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à tout récemment. Donc là, on est à conclure cette transaction-là avec un partenaire privé. Et à l'origine, lorsqu'on a procédé à cette analyse-là, il y a quand même une vérification qui a été faite à l'ensemble des municipalités, un peu comparable aux nôtres, où dans la très grande majorité, voire la presque-totalité, ce sont des municipalités qui sont propriétaires des centres des congrès et qui confient à gestion à d'autres partenaires l'opération de centres des congrès pour permettre la pérennité et attirer un tourisme d'affaires, un tourisme sportif, et bonifier l'offre de congrès sur le territoire de la ville de Victoriaville à ce stade-là. Donc, à l'origine, c'est pas ça qui avait été déterminé lors de la construction du centre des congrès il y a de ça déjà plusieurs années. Maintenant, cette orientation-là avait été prise par le conseil précédent et on est à finaliser les derniers détails avec une entente de gestion là, qui sera annoncée éventuellement là, dans le cadre de la transaction. En tout cas, c'est certainement une bonne nouvelle qu'on upgrade l'offre de service. Ça va profiter à toute la population. Moi, ce que je questionne, c'est plus pourquoi c'est l'argent public qui finance, en tout cas, des gens qui sont bien équipés pour mettre la main dans leur poche. Parce que 3 millions, en tout cas, hein, ça ne manque pas. Les postes de dépenses ne manquent pas. Tout le monde... l'an passé, l'automne passé, il y avait 100 à 200 personnes en situation d'itinérance à Victo. On a construit des logements abordables au cours de la dernière année. Super. Il en manque encore. En tout cas, il y a plein de postes comme ça. Puis, fait que moi, j'espère qu'on pourra avoir un suivi. Comment ça se fait que ça n'a pas été dans la sphère publique, qu'il n'y a pas eu de question de discuter ça, de faire une annonce, 3 millions à investir dans un équipement qui existe déjà. Je pense pas que c'est certain que l'hôtel va profiter de ça parce que ça permet... On organise un congrès, supposons, à Victoriaville. Bon, bien, on loue les chambres à une place, ça communique avec. On n'a même pas moins mettre notre manteau d'hiver pour se rendre à la réunion.
Alors, c'est ça. En tout cas, est-ce qu'on pourra avoir du suivi là-dessus? Oui, sûrement. Mais comme je vous dis, ça, c'est des décisions qui ont été prises auparavant, du temps qu'on n'était pas là, nous. Mais je pense qu'on va creuser ça un petit peu. Mais c'est sûr que moi, je pense qu'il y a des avantages pour les deux parties à l'intérieur de ce dossier-là, c'est clair. Maintenant, c'est pas la première fois qu'un partenariat ville-privé se fait. On le fait toujours pour, dans le fond, le bénéfice des citoyens puis aussi des activités qu'on gère, naturellement. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui veulent poser des questions? Sinon, ça compléterait la période de questions. Donc, on serait presque arrivé au terme, dans le fond, de la séance publique de ce soir. En passant, ce soir, on est le 1er décembre aujourd'hui, donc on peut dire que c'est vraiment le début officiel. Je vais prendre un petit terme de football. Vous connaissez mes allégeances au niveau de football. On pourrait dire que excusez le terme, le kick-off de la période des fêtes. Fait qu'en primeur, dans le fond, je vous annonce que la programmation des fêtes va être dévoilée dans les prochains jours. Le conseil municipal, d'ailleurs, vous invite à venir faire notre rencontre au défilé de Noël qui va avoir lieu bientôt, le 13 décembre prochain. C'est un samedi. Pour plusieurs d'entre nous, on va être présents. On va offrir du bon chocolat chaud au parc Jean-Béliveau dès 14h30. De plus, vendredi prochain, le 5 décembre, vous êtes invités aussi à participer à la course. Je pense que vous avez vu un petit vidéo circuler, là, mais vous êtes invités à participer à la course ou à la marche de Noël au profit de la sécurité alimentaire. 2 parcours guidés vont être, dans le fond, proposés, soit une course de 5 km pour les plus en forme du groupe et une marche de 2, comme M. Maître Arcan, qui était très, très en forme, d'ailleurs l'instigateur de cette belle course-là. Puis une marche pour les moins en forme de 2,5 km. Le départ se fait à la Vélogare du Grand Tronc dès 11h45. Puis on vous demande juste un petit quelque chose pour venir participer à cette belle course-là, soit une denrée alimentaire qui serait vraiment appréciée, dans le fond, naturellement, pour le bénéfice de la sécurité alimentaire, pardon. Donc, l'invitation est lancée. Fait que ça clôt pas mal de choses. Sur ce, je pense qu'après un proposeur pour relever l'Assemblée, si je ne m'abuse, il faut que je m'habitue, Chantal et Jean-François, seconde. Donc, sur ça, bonne soirée aux gens à la télévision, à la maison, aux gens sur les réseaux sociaux, naturellement les gens sur place. J'espère que nos amis de la Maison des Jeunes, là, vous avez apprécié votre séance, vous avez appris au travers de celle-ci. Puis on vous souhaite bonne chance. Puis c'est le fun de voir, dans le fond, que les gens ont de l'intérêt comme ça pour la chose politique, la chose municipale. C'est tout à votre honneur. N'hésitez pas, on va aller faire un petit brin de jasette, si vous voulez, dans quelques secondes. Le temps, dans le fond, de clore la rencontre. Sur ce, passez. On va se revoir, dans le fond, aussi le 15 décembre prochain. Je suis en train de l'oublier, mais on a une prochaine séance publique qui va traiter du sujet de l'heure, le budget municipal. Donc, le 15 décembre prochain, on va vous voir à la télévision pour parler de budget. Voilà. Ça fait le tour pour ce soir. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à la prochaine.